D'accord, pour les accidents, je vais d'abord dire, le ministre des Transports, vraiment, il faut qu'il prenne au sérieux son boulot, puisqu'il y a des gens qui conduisent ici d'ailleurs sans permis. Donc, c'est un peu mon point de vue. Souvent, les enfants meurent ou bien les hommes meurent vite aujourd'hui parce qu'ils pensent que la sorcellerie est un jeu. Vous voyez, aujourd'hui, les gens meurent parce qu'ils pensent que, en fait, la sorcellerie, c'est un jeu. Quelqu'un se lève le matin, il oublie que Dieu existe, il n'a qu'à porter son habit, il n'a qu'à porter, il oublie l'essentiel. Les accidents aujourd'hui, le monde des ténèbres réclame le sang. Et chacun fait les sacrifices à son niveau. Alors parfois certains patrons des compagnies de transport peuvent faire des alliances avec ou bien même la route même demande le sang. La route demande le sang. Alors si des personnes, entre guillemets, ne sont pas avisées par rapport à ça, ce qui arrive n'est que normal. Le plus important maintenant, c'est de se remettre en question, c'est-à-dire que quoi? La Bible dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses là vous seront données par-dessus tout. Les hommes courent après le temps qu'ils ne maîtrisent pas, après l'argent qu'ils ne maîtrisent pas, après ces choses que personne de nous ne maîtrise. On est venu, on a laissé ça. On va partir, on va laisser ça. Alors les accidents, c'est comme la mort. Malheureusement, on ne peut pas les éviter. Mais c'est important de mourir d'une mort naturelle. Et pourquoi c'était dans notre pays, je dirais que c'est quelque chose de très alarmant et très désolant, surtout pour les familles éprouvées. C'est vrai que les raisons de ces accidents sont diverses, mais pour ma part, je pense qu'on devrait beaucoup plus s'intéresser à l'état de la route et pourquoi pas à la sensibilisation des conducteurs. Je pense que c'est très triste, c'est très triste, c'est dommage, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Je suis triste pour leur famille hein, et pour eux-mêmes, ils avaient encore la vie devant eux. Et voilà, maintenant, en tant que je suis quelqu'un de très spirituel, peut-être que, je pense, peut-être le bon Dieu est fâché, peut-être que c'est une... J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que nul ne sait ni le jour ni l'heure et qu'on doit au maximum vivre sa vie, mais intelligemment. Voilà, pas juste vivre intelligemment en étant minimum prêt à partir. Mais est-ce qu'on est même prêt à partir? Je pense pas, mais bon, c'est dommage. Je peux dire juste que leurs âmes reposent en paix et que Dieu apaise le cœur de leur famille. Voilà, c'est triste, c'est tout ce que je peux dire. C'est triste. Oui, des accidents, je dis, on a toujours accusé le gouvernement que les routes ne sont pas bonnes, mais je crois que c'est du 50-50. C'est-à-dire, les routes, certes, elles ne sont pas bonnes, mais les conducteurs de voitures aussi sont trop imprudents. Trop imprudents. Une route que je fais régulièrement, comme par exemple c'est l'axe Douala-Yaoundé, si vous voyez comment les gens conduisent là-bas, quelqu'un te prend un dépassement dans un virage sans souci, sur une côte sans souci, il ne sait pas le devant c'est comment, il prend un virage, d'autres même, surtout les conducteurs des gros porteurs là, que ce soit les semi-remorques, que ce soit les camions, comme ils sont hauts, ils se disent que rien ne peut leur arriver. Donc ils font du n'importe quoi en route. Et aussi, il y a certains accidents qui sont souvent créés à cause de la fatigue. Nous-mêmes les chauffeurs, nous devons être conscients quand nous sommes au volant. Ce n'est pas seulement notre vie, la vie des autres. Et savoir prendre les dispositions quand on est fatigué, savoir pouvoir s'arrêter. Ou prendre même, parce que rarement on ne décide que je prends la route dans 1 heure. C'est rare. On prévoit toujours qu'on va voyager tel jour. Alors, autant prendre les dispositions la veille, se reposer suffisamment avant de prendre la route le lendemain. Souvent, on prend la route, peut-être qu'on est sorti à d'autres qui sortent de la boîte, la boîte de nuit, ils prennent la route et c'est comme ça que, par imprudence, par fatigue, ils vont se mettre à dormir au volant et ils vont créer des accidents. Donc, c'est pas seulement la cause n'est pas seulement des routes, la cause aussi c'est relève des chauffeurs.